Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, cette chaîne n'est pas morte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit ça. Puisque donc en fait, non seulement c'est une nouvelle vidéo, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps, mais en plus de ça, je vais parler de catch. Et ça, c'est encore plus longtemps. Je crois que la dernière vidéo que j'ai sortie parlant de catch, ça devait être genre pour Extreme Rules 2019 ou quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parlant de la WWE. Et voilà, je tenais à vous le dire, j'ai reçu quelques messages pendant l'année, même récemment, hein, des gens qui me disaient, voilà Mathieu, ça fait longtemps on t'a pas entendu parler de catch, c'est dommage, j'aimais bien t'entendre, j'aimais bien écouter tes reviews. Et vraiment, ce genre de message, je tenais à vous le dire, ça me fait vraiment plaisir quand je les reçois. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé ce style de message. Comme vous l'avez vu, j'ai pas été actif récemment, tout pour la simple et bonne raison que moi la WWE ça me passionne moins qu'avant. Je pense que vous l'avez vu, hein, vu l'activité sur la chaîne. Et voilà en fait. Donc je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais j'avais pas envie en fait de me forcer faire des vidéos sur la WWE. Et de toute façon voilà, je pense que vous l'aurez senti. Donc voilà, j'avais prévu en fait de faire des vidéos, notamment pour le Rumble. Finalement, comme vous l'avez vu, j'ai pas sorti de vidéo. Je devais également faire mon retour pour Elimination Chamber, mais finalement, je n'ai pas regardé le pay-per-view. En voyant la carte, je vais pas vous mentir que ça m'a vraiment pas donné envie de le regarder, donc je l'ai pas regardé. Et donc là, je me suis dit, voilà, c'est WrestleMania, Mathieu, si tu as envie de faire un retour en parlant de catch sur ta chaîne, c'est le moment ou jamais. Si je fais pas de retour pour le WrestleMania, quand est-ce que ce sera? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va faire une review à l'ancienne, un podcast audio. Je vais pas vous montrer pardon, ma tronche. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. On est tous en confinement, on a tous des têtes de cul. Donc je vais éviter de vous infliger ça. Donc je vais parler de WrestleMania. Je préfère vous le dire, je vais pas noter les matchs comme je pouvais faire avant. Je vais pas le faire. Je préfère également vous le dire. Il y a des matchs que je vais vraiment expédier parce que il y a des matchs que j'ai pas forcément envie de parler. Moi, pendant cette trêve que j'ai fait avec le catch, il y a très peu de pay-per-view que j'ai vu. En fait, j'ai vu le Rumble, j'ai vu SummerSlam de l'année dernière, et je crois que c'est tout en fait. C'est vraiment tout. Et donc voilà, c'est mon retour sur la chaîne en parlant de catch. Je préfère également vous le dire, c'est pas un retour, ça marque pas le retour des reviews quotidiennes ou bien même mensuelles. Par exemple, la prochaine vidéo de la chaîne après celle-là, je ne sais pas du tout ce que ce sera. Donc d'ailleurs, je vous invite à me donner des idées en commentaire parce que personnellement, j'ai vraiment pas beaucoup d'idées pour faire des vidéos. Je pense que ça s'est vu au niveau de l'activité de la chaîne. Donc si jamais vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas, je suis tout oui. Et puis vous savez quoi, on va entamer cette review parce que c'est WrestleMania. Et l'air de rien, il y avait deux nuits pour l'occasion, donc ça va être vraiment long. À chaque fois, je vous dis que je vais essayer de faire le plus vite possible, mais il y a 16 matchs. Voilà, il y a 16 matchs, donc tu es obligé de faire long, tu peux pas raccourcir ça, c'est impossible. Donc on va attaquer la review de ce pay-per-view. Je ne vais pas parler du pré-show, tout simplement parce que je n'ai pas regardé les matchs, et puis de toute façon, on s'en fout un petit peu. C'était un WrestleMania totalement incroyable, dans le sens où, à cause du Covid-19, il n'y avait pas de spectateurs pour la première fois dans l'histoire de WrestleMania. Et c'était également historique, puisque c'était le premier Mania qui se tenait donc sur deux soirs. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. J'espère qu'ils feront ça également l'année prochaine. Parce que, pour ceux qui s'en souviennent, c'est ce que j'avais dit pour les derniers Mania. Pour moi, les derniers Mania étaient beaucoup trop longs. Certains Mania duraient presque 7 heures. J'aime beaucoup le catch. Enfin, à l'époque, en tout cas plus que maintenant, j'aimais beaucoup le catch. La VE ne m'avait pas autant saoulé. Mais je veux dire, même quand t'aimes le catch, 7 heures d'affilée, c'est beaucoup trop long. C'est vraiment beaucoup trop long. Et le fait de faire ça en deux soirées, ça te fait. C'est comme si tu regardais, entre guillemets, deux pay-per-view normales d'affilée. Et je trouve que c'est bien mieux comme ça. Donc, l'opener pour la nuit 1, c'était les Kabuki Warriors contre Alexa Bliss et Nikki Cross pour les titres par équipe féminin. J'ai trouvé que c'était pas dégueulasse, c'était pas incroyable, attention, mais c'était pas un mauvais match. Voilà.
Peut-être un peu trop long, je vois que le match a duré 15 minutes, c'était peut-être tout petit peu trop long pour ce que ça devait être, mais c'était pas dégueulasse pour lancer le pay-per-view. Victoire d'Alexa Bliss et Nikki Cross qui deviennent les nouvelles championnes par équipe. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, je vais pas vous mentir que c'était pas un match qui m'intéressait. Donc voilà, on a commencé par ce match. J'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, donc on va passer au prochain, qui m'intéressait encore moins, puisque c'était Elias contre King Corbin. Sans déconner, qui s'est dit, en mettant ce match-là sur la carte de Mania, franchement, ça a de la gueule, je pense que ça va intéresser des gens, sans déconner. Je veux dire, Elias contre King Corbin, voilà quoi, c'est pas à faire quoi. Ne serait-ce qu'en pay-per-view, c'est pas à faire. Alors quand c'est le plus gros show de l'année, bah tu fais pas ça quoi. Donc victoire d'Elias qui se venge de King Corbin qui l'avait poussé un petit peu en mode Mufasa et Scar hein, dans le Roi Lion. D'ailleurs c'était ridicule ça. Bref. Donc voilà, victoire de Elias sur King Corbin. Est-ce que ça va lancer sa carrière à la WWE? Est-ce que ça va le pusher to the moon? Je ne pense pas. Est-ce que cette défaite de King Corbin, ça va l'enterrer? Je pense pas non plus. Voilà, c'était pas très intéressant. En plus de ça, le match a duré 9 minutes, sans déconner. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop long là aussi pour ce que ça devait être. Surtout quand tu vois la durée du match qui va suivre. Donc voilà, victoire de Elias, je vais pas m'attarder 50 ans là-dessus. Ensuite, c'était Becky Lynch contre Shayna Baszler pour le Raw Women's Championship. C'était clairement, je pense, l'un des matchs les plus attendus de ce WrestleMania, puisque Becky Lynch est championne depuis plus d'un an, et c'est quand même assez énorme, il faut quand même le souligner. Et puis Shayna Baszler, de son côté, elle a absolument roulé sur tout le monde, que ce soit NXT ou bien même dans le roster principal quand elle est arrivée. J'ai regardé un petit peu des highlights de Elimination Chamber. La meuf, elle est rentrée, c'était Brock Lesnar. Elle a vraiment pissé sur tout le monde. Et elle a même mordu Becky Lynch en mode Luis Suarez. On avait Dracula à Raw, j'ai pas compris. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment bugué. La meuf s'est transformée en Luis Suarez. Voilà quoi. Shayna Baszler, elle a un petit problème. Hein. Faudra consulter le docteur. Je pense qu'elle a un pet au casque, celle-là. Sinon, pour en venir en fait au match, qu'est-ce qu'il y a eu de marquant? On a Becky Lynch qui a volé le camion de C'est pas sorcier. Sinon, à part ça, le match en lui-même, pour moi, c'est l'une des plus grosses déceptions de ce WrestleMania. Je l'ai vraiment pas trouvé à la hauteur. On nous en avait beaucoup parlé. Et au final, le match a vraiment été décevant. Déjà, le match a été moins long, par exemple, que les deux matchs précédents. Je sais pas vous, il y a que moi qui ça choque, sans déconner. Et puis le match en lui-même, je veux dire, la qualité, la qualité n'était pas au rendez-vous, c'était vraiment pas terrible. Et en plus de ça, le finish, il est absolument dégueulasse, puisqu'en fait, on a Shayna Baszler qui porte son Kirifuda Clutch, et en fait, on a Becky qui contre avec une sorte de roll-up, en fait. Et vraiment, victoire de Becky Lynch qui conserve la ceinture là-dessus. Et je pense que vous le savez, je suis pas fan de Shayna Baszler. Mais quand j'ai vu la fin du match, je me suis dit, waouh, ils sont sérieux, c'est chaud, tu vois. C'est pas comme ça que tu vas mettre Shayna Baszler over, loin de là. Elle se fait avoir en fait comme une débutante. Et on nous l'a assez rappelé que Shayna Baszler, c'était une meuf qui venait du MMA, tout ça, tout ça. La meuf, elle a l'habitude de faire des matchs avec des soumissions, tout ce que tu veux. Suffit de voir quand elle a démonté tout le monde à Elimination Chamber. C'était sa promo, c'était limite autour de ça, en mode ouais, moi les matchs de cage je connais, je viens de là-bas. Les soumissions, normalement, c'est un petit peu pareil. À l'UFC, c'est un petit peu pareil. Donc le fait qu'elle se fasse avoir comme une bleue, comme une débutante comme ça, j'étais là. Alors moi, ça m'a pas dérangé parce que je l'aime pas forcément chez Shayna Baszler. Mais dans ma tête, je me suis dit, putain, ils ont déconné quoi. Donc voilà, victoire de Becky Lynch. Il y en a beaucoup qui pensent que sa prochaine challengeuse, on va dire en tout cas sérieuse, ce sera Ronda Rousey. C'est pas une mauvaise idée. Par contre, je pense que si on a un match entre les deux, ce sera plutôt du côté de SummerSlam. Donc voilà, grosse déception, ce Becky contre Shayna Baszler. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, pareil, on avait un match entre Sami Zayn et Daniel Bryan pour le titre intercontinental. Alors moi, pareil, de base, si on regarde l'affiche telle qu'elle est, c'est un match qui donne clairement envie. Maintenant, quand tu sais comment Sami Zayn est booké,
Ben, j'en attendais pas grand-chose de ce match, et au final, bah, j'ai eu raison, puisque bah, on a eu le Sami Zayn peureux, tricheur, vraiment le mec qui a zéro couille, et ça m'a saoulé, vraiment ça m'a saoulé, parce que bon, j'ai envie de vous dire, le booking dégueulasse de Sami Zayn, c'est pas nouveau, même s'il est champion intercontinental, je dirais, il est quand même booké comme une fiotte, et moi ça me saoule, vraiment ça me saoule. Dès les premières secondes du match, t'avais déjà Nakamura et Cesaro qui a empêché Daniel Bryan de venir l'attaquer, de continuer à l'attaquer en fait. Il y a Drew Gulak qui a un petit peu égalisé le tout en s'en prenant à Cesaro et Nakamura. Finalement, si je me souviens bien, Daniel Bryan il monte sur la troisième corde et il se prend en fait un Helluva Kick à la volée, même si j'avais pas vraiment l'impression que c'était un Helluva Kick, j'avais plus l'impression que c'était un Big Boot. J'ai pas de souvenir de Sami Zayn qui prend de la vitesse. Mais bon, bref, victoire donc de Sami Zayn avec encore un finish dégueulasse. Vraiment, voilà, c'est encore une fois, je vais me répéter, mais quand tu connais la qualité de ces deux mecs dans un ring, tu pouvais en attendre beaucoup plus. Maintenant, voilà, je suis pas vraiment surpris malheureusement. Donc voilà, victoire de Sami Zayn, mais bon, décevant quoi. Décevant quand tu connais la qualité in-ring de ces deux mecs quoi. Ensuite, on avait un triple threat ladder match pour les ceintures par équipe de SmackDown. Alors à la base, ça devait pas être ça. À la base, ça devait être un tag team match avec donc les autres partenaires des catcheurs. Sauf que le Miz, si je ne me trompe pas, a des symptômes un peu chelous en mode Covid-19. Donc ils n'ont pas voulu prendre de risques. Et du coup, eh ben, ça s'est transformé en triple threat match pour des ceintures par équipe, ce qui, on va pas se mentir, est assez chelou. Hein. J'avais d'ailleurs mis un tweet là-dessus, je disais c'était vraiment un WrestleMania en mode monsieur bricolage. Hein. C'est vraiment on bricole, on bricole, on bricole, on trouve des clous, on essaye de finir une maison, mais il nous manque des ustensiles, il nous manque des planches, tout ça. Donc on va essayer de finir la maison un petit peu comme on peut. Et là, c'était un petit peu ça, quoi. C'était vraiment très chelou. Après, le match en lui-même, bah, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de ce WrestleMania. Après, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment étonnant. Tu vois les participants, Kofi, John Morrison, Jey Uso. Je veux dire, sur le papier, c'est pas dégueulasse. Donc, ouais, on a eu un match sympa. C'est pas le meilleur match de l'échelle que j'ai vu de ma vie, bien sûr. Mais c'était pas dégueulasse. C'était même propre. Il y a eu quelques spots qui étaient vraiment sympas, notamment un Starship Pain de Morrison sur Kofi, si je me souviens bien, qui était placé sur une échelle sur la deuxième corde. Voilà, par exemple. Mais là aussi, encore un finish de merde, puisqu'en fait, on a les trois catcheurs qui étaient en haut de l'échelle qui essayaient de décrocher les ceintures. Et si je me souviens bien, eh ben en fait, ils décrochent tous les trois les ceintures. Le truc en fait qui tient les deux ceintures. Et en fait, c'est Morrison qui arrive à le choper dans les mains et qui tombe en fait du haut de l'échelle. Et donc voilà, en fait, victoire de John Morrison, donc qui conserve les ceintures pour lui et le Miz. Mais encore une fois, c'est dommage. Je veux dire, le spot final, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. En plus, le match, il dure 18 minutes. T'as quand même des spots sympas. C'est pas un match dégueulasse. Mais quand tu vois le spot final, franchement, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ça me fait un petit peu penser comme quand t'as un footballeur qui fait un run exceptionnel de 40-50 mètres, il élimine 5-6 joueurs, et puis au moment où il doit enrouler la frappe, il te shoot la balle 3 mètres au-dessus de la barre, tu vois. C'est un petit peu pareil, tu vois, le match il est cool, t'attends le final, tu fais putain ça va être cool, et puis bah en fait, bah t'as ce final qui est dégueulasse, quoi. Donc c'est dommage, franchement c'est dommage, mais je tiens quand même à le dire, c'était quand même bien mieux que ce qu'on a eu auparavant. Donc bah, jusque-là, pour moi, c'était le meilleur match de la soirée et de WrestleMania en fait. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Ensuite, on avait Kevin Owens contre Seth Rollins. Je vais pas vous mentir que c'était pas un match qui m'emballait, même si sur le papier, bien évidemment, hein, Owens-Rollins, ça donne envie. Hein. Mais je veux dire, la rivalité en elle-même m'a pas forcément mis l'eau à la bouche. Le côté Lionel Messi, là, le Messi du lundi, Rollins, je suis pas vraiment fan, je vais pas vous mentir. C'est quoi c'est un petit peu une secte en mode Straight Edge Society, en mode je suis votre Messi, écoutez ce que je vous dis, je suis votre guide. Le mec il se prend pour Gandalf, pour Messi, pour CM Punk, enfin je sais pas.
Je sais pas c'est quoi le but vraiment de cette gimmick, mais je suis pas vraiment fan, je vais pas vous mentir. Après, le match en lui-même, il était sympa, voilà. Si je me souviens bien, à un moment donné, Owens il gagne, mais par DQ. Et du coup, en fait, Owens il prend le micro et dit c'est mort, je vais pas gagner comme ça, connard, tu vas pas t'en sortir comme ça, je vais te casser la gueule, je vais te casser le cul. Et du coup, ouais, l'arbitre, je veux que le match ce soit un no DQ, vas-y. Et l'arbitre, ben, il accepte. Alors je savais pas que ça marchait comme ça, la WWE. C'est-à-dire que donc demain, tu peux avoir un match 1v1 classique. T'as le catcheur, il arrive, il dit ouais, l'arbitre, je veux que ce soit un match du cercueil. Le mec, il va dire ah bon, bah, pas de souci. Je savais pas que ça marchait comme ça, c'est quand même très chelou. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, du coup, la deuxième partie entre les deux était plus cool. On a eu des armes qui ont servi, et puis on a eu bah, peut-être le spot de ce WrestleMania avec KO qui saute du haut du logo de WrestleMania directement sur Rollins qui était placé sur une table. C'était cool, voilà. Et puis bah, finalement, c'est Kevin Owens qui l'emporte sur Seth Rollins avec un KO Stoner. Je suis assez étonné parce qu'en général, quand tu as un catcheur qui demande de recommencer un match et tout le machin, c'est souvent celui qui l'a demandé qui se fait derrière entuber. Et là, pour le coup, bah non. Owens l'a battu 2 fois de suite, techniquement. Donc voilà, victoire de Kevin Owens. J'ai pas grand chose à dire en fait sur ce match parce que la rivalité m'intéressait pas vraiment. Donc voilà. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier match de cette nuit 1. C'était pour le titre universal. Donc on avait Goldberg contre Braun Strowman, hein, puisque Braun Strowman remplace le Big Dog Roman Reigns. Remplacement de dernière minute, hein, puisque bah, Roman Reigns a refusé de se déplacer au Performance Center avec son passé médical, et puis bah, il n'avait pas envie de choper le coronavirus, et puis on va pas se mentir, mais on le comprend un petit peu, hein, le mec qui vient de sortir d'une leucémie, il a une santé fragile, on le comprend un petit peu quoi. Je pense que Vince a un petit peu moins compris, mais bon voilà quoi, la santé avant tout, il a totalement raison. Donc on avait Goldberg contre Braun Strowman, j'en attendais pas grand chose, et j'ai quand même réussi à être déçu. Et pourtant, comme je vous le dis, j'en attendais presque rien. Ils ont quand même réussi à me décevoir. Est-ce qu'on en parle de ce match? Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Ce bousin, cette espèce d'immondice, est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce que c'est que ce match de merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais, est-ce qu'on en parle? Le match c'est Spear, 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 dégagement, running power slam, power slam, power slam, power slam, tombé, 1, 2, 3. Un gamin de 5 ans aurait pu te pondre ce match. Je sais pas qui a booké cette merde, mais franchement, même moi j'aurais pu le booker mieux. Sans déconner, c'était horrible. C'est calamiteux. C'est une calamité ce match. Faut en parler, hein. Je suis pas Dave Meltzer. Si j'étais Dave Meltzer et que mon avis intéressait des millions de personnes, je peux vous dire que ce match, il repart même pas avec une étoile. C'est catastrophique, c'est dégueulasse. Vraiment. J'ai vu ça devant mon écran, j'étais outré. J'étais choqué. Non mais vraiment, hein, choqué. Choqué, déçu. J'étais là, je me suis dit, ok, on est à WrestleMania et on nous pond un match pareil. Je suis ok, d'accord. On nous pisse littéralement à la gueule, c'est génial. J'adore ton urine, Vince. Vraiment. Donc voilà, victoire de Braun Strowman, c'est la seule bonne chose de ce match en fait. Goldberg n'est plus champion. Alléluia. Ça servait à quelque chose hein, d'avoir fait perdre The Fiend contre Oldberg en Arabie Saoudite pour qu'il le perde de cette manière contre Braun Strowman. Hein. Donc, enfin bref. Tout ça pour dire du coup que je pense qu'on va partir sur un Strowman Reigns peut-être à SummerSlam. Je sais pas. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Les Strowman Reigns dans le passé étaient cool, en général. Donc pourquoi pas. Moi, ça me déplaît pas. Même si c'est du réchauffé. Et puis, bah, on va passer au dernier match de la soirée, parce que j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'était une véritable calamité, ce match. C'était vraiment un match totalement dégueulasse. Et puis voilà. Donc on arrive au main event de cette nuit 1. C'était l'Undertaker contre AJ Styles dans un Boneyard match. Je vais pas vous mentir que j'étais pas du tout hypé par ce match parce que la rivalité, je la trouvais un petit peu forcée. Et puis bah la stipulation sur le papier, voilà, je voyais des cercueils tout ça, je me suis dit ouais bon,
Les matchs du cercueil dans le passé, c'était franchement pas incroyable 9 fois sur 10. Donc c'est pas un match qui m'emballait des masses, quoi. Et au final, ce match, pour moi, c'est le meilleur match de la nuit 1 et même de ce WrestleMania. Il m'a agréablement surpris, en fait. Euh, Parce que l'Undertaker, on va pas se mentir, il est plus capable de pondre des bons matchs en 1v1 à la régulière dans un ring. Et c'est pour ça en fait que je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir fait ce match de cette manière. Parce que si on avait eu AJ Styles et le Taker dans un match simple, c'est-à-dire un match traditionnel dans un ring et tout le machin, on se serait fait chier. Je peux vous le garantir, on se serait fait chier parce que le Taker, il est plus capable de faire des matchs à haute intensité. Il l'a été pendant très longtemps. Faut quand même se rappeler que le mec, il a 55 ans et que pour moi, il aurait déjà dû arrêter depuis un bon moment. Donc, on a peut-être trouvé le moyen de prolonger la carrière du Deadman sans qu'il prenne, on va dire, de risques en fait physiques et dans le même temps qu'il continue en fait à nous pondre des matchs de qualité. Parce que, bien évidemment, tout n'est pas parfait dans ce match. Il y a eu des spots où j'ai explosé de rire. J'ai regardé ce match en fait, et même les deux Mania, enfin les deux nuits de Mania avec un pote sur Messenger. On s'est d'ailleurs tapé des sacrés barres, je vais pas vous mentir. Mais pendant ce match, il y a eu des spots où tu es obligé d'exploser de rire, vraiment. Quand le Taker il est arrivé sur sa moto avec du Metallica en fond, je peux vous jurer que j'étais broyé, vraiment j'étais mort. J'avais l'impression de voir une scène de Walker Texas Rangers, quoi. Je me suis dit, il y a Chuck Norris qui va arriver, il y a un règlement de compte avec un gang. J'étais mort de rire, vraiment. Après, quand ils sont arrivés avec la fumée, tout ça, j'avais l'impression de voir un épisode de The Walking Dead. Je me suis dit, quand est-ce que les morts vivants vont arriver? Quand il y a eu le spot avec dit aussi qui ont fait baisser les palettes là, et qu'il y avait des figurants qui sont arrivés habillés en noir, avec de la lumière à fond derrière. J'étais mort de rire, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je regarde? Pareil quand le Taker est tombé dans le trou et que Styles il est monté sur son tracteur et que d'un coup t'as encore eu une putain de lumière qui est arrivée de derrière et que tu vois le Taker qui pop vraiment mais d'un coup comme ça. Pareil, j'étais mort, mais j'étais mort. T'es obligé de rire en voyant ce match. Il y a des spots, c'est nanardesque, vraiment. Mais, mais, bah, je suis désolé, mais ce match-là a été 100 fois plus divertissant que les derniers matchs du Taker à Mania. Je vais vous le demander sincèrement. Qui a préféré le Shane Taker à ce match-là? Qui a préféré le Reigns Taker à ce match-là? Qui a préféré le Cena Taker à ce match-là? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis désolé. J'en avais parlé avec un pote. Pour moi, c'est le meilleur match du Taker à Mania depuis Mania 29 contre Punk. Après, c'est qu'une question de point de vue. Hein. Vous avez le droit de ne pas penser ça. Mais moi, je vous le dis franchement, pour moi, c'est son meilleur match depuis Mania 29. C'était cool, c'était fun, c'était divertissant. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé parce que ça sort totalement du cadre du catch. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et par exemple, parce que pour moi, c'est un petit peu dans le même délire, tu vois, ça ressemble un petit peu à ça. J'ai 100 fois préféré ce match-là au Ultimate Deletion qu'on avait eu avec Matt Hardy, Bray Wyatt et tout le machin. Donc, du coup, bah pour moi, c'était fun, c'était cool. Victoire de l'Undertaker qui enterre AJ Styles. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a fait rire parce que quand tu vois la terre qu'il verse et quand tu vois qu'il reste plus que la main de Styles qui dépasse, t'es obligé de rigoler. Je veux dire, tu vas pas me dire qu'il a enterré AJ Styles avec ce qu'il a mis de terre. Tu vas pas me prendre pour un con. Donc franchement, il y a pas mal de moments dans ce match qui m'ont fait taper des sacrés barres, mais j'ai passé un bon moment et pour moi, c'était le moment le plus fun, le plus divertissant de ce WrestleMania. J'ai vraiment passé un bon moment. Et si on est amené à avoir des matchs de ce style-là pour la suite de la carrière du Taker, eh ben moi je dis pas de souci. Allez-y les gars, je vous donne carte blanche. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, donc j'en ai terminé avec la nuit 1. On va donc passer à la nuit 2. Et on va commencer. Donc la deuxième nuit, en fait, commence avec Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le NXT Women's Championship. C'était l'un des matchs que j'attendais les plus de ce WrestleMania parce que je trouvais que le potentiel in-ring entre les deux était quand même assez solide, assez costaud. Et je vais être franc avec vous, je pense que je serai dans la minorité en disant ça. Pour moi, c'est le meilleur match
de cette deuxième nuit de WrestleMania. J'ai trouvé que c'était le mieux construit, le plus intéressant. On a eu du basique, c'est-à-dire que Charlotte Flair s'est concentrée sur la jambe de Rhea Ripley. Je sais que ça peut saouler pas mal de gens, même moi, hein, je ne vais pas vous mentir que dans ça peut me saouler, ce genre de construction de match, mais c'était fun. C'était fun, c'était un match qui était bien construit, qui a parfaitement lancé cette deuxième nuit de Mania. C'était cool. Par contre, la seule chose en fait que j'ai pas aimé avec ce match, bah, c'est le résultat. Parce que même la fin, elle est crédible, elle est bonne. C'est pas la fin qui me pose souci. Par exemple, ce match est bien meilleur que le Shayna Baszler Becky Lynch, mais je suis désolé, moi, le résultat me saoule. Alors, je sais déjà qu'on va me dire que avoir mis Charlotte Flair championne de NXT, c'est pour booster les audiences du show, qui, je crois, je vais pas vous mentir que je regarde pas vraiment, mais je crois NXT fait moins d'audience que la All Elite Wrestling, puisque bah, les deux shows tombent en même temps, ils sont vraiment, vraiment au même moment en fait, donc ils sont directement en concurrence. Donc de ce point de vue-là, oui, je comprends, bien évidemment, tu as envie de booster ton audience, ok, pas de souci. Mais euh, voilà, Charlotte, voilà, saturation, quoi. Saturation. C'est encore pire que Roman Reigns à un moment donné. La meuf, dès qu'elle a un match de championnat, elle le gagne. Et il y a des fois où elle a des matchs de championnat, tu sais même pas de où ça sort. Euh, donc voilà, saturation de Charlotte Flair. Et encore une fois, je le redis, pour moi, c'est la meilleure catcheuse dans le main roster. J'ai pas peur de le dire. Il y a des gens qui seront pas d'accord, il y a pas de souci. Donc, vous voyez, c'est même pas une question de parce que je l'aime pas. Je l'aime bien, Charlotte Flair, d'un point de vue objectif. Enfin, objectivement, pour moi, c'est la meilleure catcheuse du main roster. Mais c'est juste qu'elle est toujours mise en avant. Et qu'au bout d'un moment, ça casse un peu les couilles. J'aurais largement préféré voir Rhea Ripley battre Charlotte Flair. Vous imaginez si Rhea Ripley, elle serait venue à NXT, euh, la tête haute, en prenant le micro, en disant c'est ça votre queen là. Je vous l'ai battu à Mania dans son jardin entre guillemets. Je l'ai fait abandonner. C'est ça votre queen. Ça aurait été incroyable. Ça l'aurait directement propulsé en tant que méga star de la division féminine. Et quand elle aurait fait ses débuts dans le main roster, ça aurait eu encore plus d'impact. Mais bon, c'est comme ça, ils ont décidé de faire gagner Charlotte Flair. Comme j'ai dit sur Twitter, à un moment donné, sur Internet, on disait souvent Cena always win. Maintenant, c'est Charlotte always win. C'est bon, c'est comme ça, on doit faire avec. Sinon, le match en lui-même, bah, moi, je l'ai aimé. Voilà, je le redis, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de ce Mania. J'ai passé un bon moment devant. Donc voilà. Ensuite, on avait un match totalement random entre Aleister Black et Bobby Lashley. Voilà, le match a duré 7 minutes. Je vais être expéditif sur ce match parce que je vais pas vous mentir que je m'en fous complètement quoi. Vraiment, j'aime beaucoup Aleister Black, mais vraiment ce match ne me passionne absolument pas. Surtout que Bobby Lashley dominait totalement le match, mais qu'en fait c'est Lana qui a coûté la victoire à Bobby, puisque donc en fait Bobby Lashley voulait lui porter son Van Terminator, je sais plus comment on appelle ça. Finalement, elle lui a dit non, vas-y, fais-lui ton spear, vas-y, fais-lui ton spear. Du coup, quand elle a dit ça, tu vois le finish arriver à 3 km. Et finalement, bah, du coup, Bobby Lashley se fait contrer, il se prend le Black Mass. Et puis, bah voilà, victoire de Aleister Black. J'ai rien d'autre à dire sur ce match. Pour moi, c'est pas un match qui avait sa place à WrestleMania. Et c'est typiquement le genre de match qu'on appelle match bouche-trou ou bien également pause pipi. Ensuite, on avait un autre match qui ne me passionnait pas beaucoup, je vais pas vous mentir, hein, c'était Otis contre Dolph Ziggler. Voilà, là aussi je vais être expéditif, c'est pas un match qui m'intéresse. Du coup, en fait, c'est Otis qui a gagné. Et au-delà de ça, parce que la victoire, je pense qu'il s'en fout un petit peu, il a roulé une pelle à Mandy Rose. Alors les gars, les gens qui m'écoutent là dans cette vidéo, si vous vous sentez seul, vous vous dites putain, je suis moche, vous n'avez pas confiance en vous, vous vous dites putain, je vais pas, je pécho pas de meuf, je vais sur Tinder, j'ai pas de match, j'ai vraiment pas de chance. Quand est-ce que je vais tomber sur une meuf qui s'intéresse à moi? Dites-vous que Otis Dozovic a roulé une pelle à Mandy Rose. Donc si ça arrive, dites-vous que tout est possible, ok? Ne perdez pas confiance en vous,
tout est possible, ne lâchez rien les frères, vous allez y arriver, ok? Non, tout ça, voilà, sans déconner, bon voilà, je m'en foutais un petit peu. Otis qui roule une pelle à Mandy Rose, ça je peux vous dire que intérieurement ça a dû lui faire plaisir. Mais au-delà de ça, bon, le match, pour moi, ça n'a pas sa place à WrestleMania. Je suis désolé, c'était vraiment pas terrible. Et on va enchaîner quoi. Ensuite, on va arriver au match que j'attendais le plus de ce WrestleMania. Et c'est un match qui a pas mal divisé sur Twitter, puisque donc c'était Edge contre Randy Orton dans un Last Man Standing match, une stipulation d'habitude que j'aime. Et là, bah c'est simple, il y a deux types de personnes qui ont vu ce match. Il y a ceux qui ont adoré, et il y a ceux qui ont trouvé le match beaucoup trop long, qui ont trouvé ce match chiant. Bah moi je fais partie de la deuxième catégorie. Alors oui, je sais bien, ce sont deux quarantenaires, pas de souci. Edge, c'est son premier match en 1v1 depuis 2011. Je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais alors dans ce cas-là, bah tu t'adaptes et tu fais pas un match de 36 minutes. 36 minutes. C'est ça le problème. C'est Moi c'est ça qui m'a dérangé. Je sais pas si on se rend compte, le match a duré presque 40 minutes. C'est long, c'est méga long. Et quand tu fais un match qui dure aussi longtemps, il faut faire en sorte que le match ne soit pas chiant. Et là, pour le coup, je suis désolé, mais qu'est-ce que c'était mou? Qu'est-ce que c'était chiant? Je suis désolé. Et vous le savez, j'aime beaucoup Edge. J'étais là à Liévin quand il a fait sa tournée d'adieu. Quand il a pris sa retraite, j'étais bouleversé, j'étais dégoûté. Et pour vous le dire, j'ai regardé ce show avec mon pote qui, lui, est le plus gros fan de Edge que j'ai croisé de ma vie. Le mec, c'est un putain de fan de Edge. J'étais sur Skype avec lui quand il a pris sa retraite. Il chialait. Ce match, c'était également son match qu'il attendait le plus. Et au final, je lui ai demandé son avis. À la fin, il m'a dit la même chose. Ce match était trop long et chiant. Il s'est emmerdé. On était deux dans ce cas-là. Et je suis désolé, mais ouais, je me suis embêté. J'ai trouvé ce match beaucoup trop long. Et surtout aussi, ce qui n'a pas aidé, c'est que les spots n'étaient pas incroyables. Je suis désolé, les mecs. Les spots, ils n'étaient pas incroyables. Il y a une scène que j'ai trouvée ridicule. J'ai vu des gens retweeter ça. Ça avait presque 1000 likes. J'étais choqué. Quand Edge, il est dans la salle de réunion, que Orton, il est sur la grande table, et que tu as une sorte de grillage au plafond, déjà, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et que il s'accroche dessus en mode Spider-Man et qu'il se laisse tomber en faisant une descente du coude, j'ai trouvé cette scène ridicule. Je suis désolé, j'ai trouvé ça ridicule. Le mec s'est fait plus mal que Randy Orton. Il est retombé directement sur la table. Randy Orton, il s'est pris un coude. Mais c'est tout, en fait. J'étais là, je fais, mais c'est complètement... Bah, c'était nul, je suis désolé, quoi. Pareil, il y a un moment donné, Edge... À un moment donné, pareil, t'as Edge qui avait mis Orton sur une chaise dans la salle de muscu. Et en fait, il se balançait en s'appuyant sur des barres de traction. Et il s'est laissé tomber sur Orton. J'ai trouvé ça ridicule aussi, je suis désolé, hein. Je suis franc avec vous, je vous donne mon avis. Il y a très peu de spots que j'ai trouvé intéressants. Il y a le spot où il saute sur Orton, qui était sur des tables, en haut d'un... Je sais même plus en haut de quoi, très exactement. Euh, T'as le DDT de Orton sur Edge sur la voiture. Et puis bah t'as le spot final avec Edge qui lui fait un concerto et qui pleure. Mais je veux dire, je suis désolé, le match il a duré presque 40 minutes. C'était beaucoup trop long. Ils ont fait tout le tour du Performance Center. Si vous aviez jamais vu le Performance Center, ah là les gars, vous avez eu le tour du propriétaire, hein. Vous connaissez par cœur le Performance Center. Donc voilà, je suis désolé, moi je vous donne mon avis en tant que gros fan de Edge, parce que c'est même pas une question de... On peut pas me dire, ah ouais mais Mathieu, c'est parce que t'aimes pas Edge et Orton. J'aime beaucoup Edge. C'est un match que j'attendais beaucoup. Et je suis désolé, mais j'ai été déçu. Je pense sincèrement que si le match avait duré 15 minutes de moins, et qu'on avait eu plus de spots dans le garage un petit peu plus travaillé à l'avance, on aurait pu avoir un match bien mieux en fait. Mais là, je suis désolé, c'était beaucoup trop long. Et les spots, je les ai pas trouvés incroyables. Donc, ouais, je suis désolé, mais je me suis ennuyé. Je suis désolé, je vous donne mon avis. Je suis franc avec vous. Mais ouais, non, je fais partie de la catégorie des gens qui n'ont pas aimé ce match. Je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, alors là, je vais être expéditif, hein, c'était le match pour les titres par équipe de Raw. On avait les Street Profits, les champions, contre Angel Garza et Austin Theory. Je vais pas vous mentir que ces deux mecs, je ne les ai jamais vus catcher.
en 1v1, je les ai jamais vus catcher, faire un match complet. Donc j'avais pas vraiment d'avis sur eux. Le match a duré 6 minutes. Et la seule chose en fait que j'ai retenue, c'est l'apparition de Bianca Belair, ma petite Bianca, que j'aime toujours autant. C'est la seule chose en fait que j'ai noté de ce match, parce que le match en lui-même, je vais pas vous mentir que le match d'avant en fait m'a endormi. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Il m'a mis un gros coup de barre dans la gueule. Donc, donc voilà, c'est pas un match que j'ai vraiment suivi avec assiduité. Donc victoire des Street Profits, début dans le main roster de Bianca Belair. C'est la seule chose vraiment que j'ai retenue de ce match. Ensuite, on avait un Fatal 5-Way pour le titre féminin de SmackDown. Donc on avait Sasha Banks, Naomi, Tamina, Lacey Evans et Brigitte. Alors pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi, oui, j'appelle Bayley Brigitte. Et pour ceux qui me demanderaient de où ça vient, je n'ai pas d'explication. Pour moi, avec sa nouvelle coupe de cheveux, c'est-à-dire avec ce carré, elle a vraiment une tête à s'appeler Brigitte. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Pour moi, elle ne s'appelle pas Bayley, elle s'appelle Brigitte. Donc, maintenant, je l'appelle Brigitte. Et oui, donc, le match en lui-même a duré quand même presque 20 minutes. Vous vous rendez compte? 20 minutes. Là aussi, franchement, le match en lui-même, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Mais encore une fois, je l'ai trouvé trop long. Pour moi, il est trop long. 20 minutes ce match. Franchement, mais ils sont malades. C'est des grands malades. C'est des grands malades. Donc on a eu des alliances et tout. D'ailleurs, je savais même pas que c'était un match à élimination. Quand Tamina s'est faite pin, je me suis dit, mais attends, mais ils sont tous sur elle. Comment ça va se passer? Et après, je me suis dit, ah ok, donc c'est un match à élimination. Donc j'ai appris la stipulation en direct, c'est génial. Et puis la finale, donc c'était Brigitte contre Lacey Evans. Et j'étais persuadé que ça allait être le moment de gloire de Lacey Evans. Et finalement, non. C'est Sasha Banks, je crois, si je me souviens bien, qui vient aider Brigitte. Et donc, c'est Brigitte qui conserve la ceinture. Brigitte qui est donc toujours championne de SmackDown. Euh, voilà, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense que vous le savez, je n'ai jamais accroché à Bayley, que ce soit à NXT, à Raw, à SmackDown, en tant que heel, en tant que face. Je ne peux pas avec elle. Je trouve qu'elle a zéro charisme. Heel, face, cheveux longs, cheveux coupés, cheveux attachés, avec des strapontins, avec des couleurs dark, en changeant de thème musical. Ils ont tout essayé, ça ne prend pas avec moi. Je trouve qu'elle a zéro charisme. Mais bon, c'est comme ça. Brigitte est toujours notre championne de SmackDown. Brigitte is the greatest women's champion of all time. C'est pas Charlotte, c'est pas Sasha Banks, Ronda Rousey. Non, la meilleure catcheuse de sa génération, c'est Brigitte. Brigitte. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier match de la soirée. C'était le Firefly Funhouse match entre John Cena et The Fiend. Alors, je vais être franc avec vous, je vais vous le dire directement. Je n'ai pas d'avis sur ce match. Voilà. Ça sert à rien de me demander pourquoi matcheux. Je n'ai pas d'avis sur ce match. Enfin, déjà pour moi, ce n'est pas un match. Pour moi, c'est plus un segment qu'un match. Il n'y a pas eu de prise techniquement. Donc c'est pas un match. Pour moi, c'est un segment. C'est très chelou d'ailleurs. Étonnamment, le contenu que j'ai vu de ce truc, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il y a eu des scènes que j'ai trouvées très créatives. Quand John Cena il revient comme en 2002 et qu'il redit exactement mot pour mot ce qu'il a dit à Kurt Angle, j'étais là, ok, c'est bizarre. En fait, c'est très chelou en fait, parce que c'est à la fois bizarre, mais à la fois je trouvais ça cool. Pareil, quand il est venu pour clasher Wyatt en mode Dr. Thuganomics comme en 2003, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool. Après, il y a d'autres trucs que j'ai trouvé un peu moins cool, genre le passage avec la NWO, j'ai pas vraiment compris. Le passage où il est en mode Hulk Hogan dans les années 80, j'ai pas vraiment compris. D'ailleurs, le passage où il soulève les haltères à une vitesse incroyable, j'ai lâché mon meilleur fou rire, j'étais mort. J'étais absolument mort de rire, j'en pouvais plus. Et puis, pareil, à un moment donné, on a eu Wyatt qui s'est à nouveau habillé comme en 2014, quand il a affronté John Cena à Mania 30. Cena qui d'ailleurs était habillé exactement avec le même t-shirt de l'époque. Et finalement, techniquement, The Fiend a battu John Cena
Mais il n'y avait pas d'arbitre. L'arbitre, c'était Bray Wyatt. Enfin, je sais pas ce que j'ai vu. Je sais pas si je suis bien sûr d'avoir vu ça. Peut-être que j'avais consommé quelque chose, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que, en fait, vous me demandez, Mathieu, est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé? Je ne sais pas vous répondre. Vraiment. C'est-à-dire que il y a du contenu là-dedans que j'ai trouvé intéressant, mais le match, parce que techniquement, bah, on nous dit que c'est un match, bah, comment vous voulez noter ça? Je suis sérieux, c'est-à-dire que les mecs comme Dave Meltzer qui sont habitués à donner des notes au match, sur quels critères ils vont baser leurs notes en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper perturbant et techniquement, bah en fait, je suis neutre. Je mets pas ça en flop, mais j'arrive pas à mettre ça en top en fait. Enfin, je trouve ça très chelou. Voilà, vous voulez mon avis sur ce Mania? Je peux vous le donner pour les autres matchs, il n'y a pas de souci. Mais alors ce match-là, je suis incapable de vous donner un avis clair, concis, construit. Je sais pas. Vraiment, je sais pas quoi vous dire. J'attends d'avoir votre avis en commentaire en fait sur ce match parce que vraiment, vraiment, je sais pas quoi vous dire. Vraiment, j'ai pas d'avis sur ce match et c'est bien la première fois de ma vie que je sais pas quoi vous dire en ayant vu un match de catch. Euh, Pourtant, c'est plutôt simple normalement. Soit t'as aimé, soit t'as pas aimé. Bah là, pour le coup, je suis vraiment incapable de vous répondre. Donc voilà. C'est quand même très très étonnant, hein. Je pense vraiment que Vince leur a dit oui les gars, vous avez main libre, carte blanche, faites ce que vous voulez. Je pense que Bray Wyatt il s'est éclaté, hein, vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que c'était une expérience, hein. J'ai montré un extrait du match à un pote qui n'a pas regardé de catch depuis presque 7 ans. Je peux vous dire qu'il était sur le cul, hein. Il n'a pas compris, hein. Il a pas compris le délire, hein. Et enfin, le main event de ce WrestleMania deuxième partie, c'était pour le WWE Championship. C'était donc Drew McIntyre contre Brock Lesnar. C'était un match que j'attendais parce que je voulais voir Drew McIntyre champion, comme beaucoup de gens en fait. Je m'attendais pas à un match qui allait durer des heures parce que bah, on sait comment Brock Lesnar fonctionne. C'est plus vraiment une surprise. Mais quelle déception. Quelle déception. Je veux dire, je suis désolé, mais je me suis fait cette réflexion en ayant terminé le show. Mais est-ce que ce serait pas le pire mania de l'ère moderne au niveau des matchs de championnat du monde? Franchement, j'arrive pas à me souvenir d'un WrestleMania moderne du 21e siècle, on va dire, avec, avec des matchs de championnat aussi pétés, quoi. C'était nul à chier. Je veux dire, je suis désolé, mais les deux matchs de championnat du monde, c'était pareil. C'était finisher, 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 kick out, finisher, finisher. Là, on a eu du Claymore, du Claymore, du Claymore, F5, F5, F5. Voilà, c'est... Je trouve ça nul, mais nul, nul à chier, quoi. Vraiment nul à chier. Euh, vraiment, alors oui, Drew McIntyre a gagné. Je suis content pour lui. Lesnar et Goldberg ont perdu les ceintures. Je suis très content là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand il a gagné le titre, je vous jure que j'ai même pas eu de réaction. Je me suis dit, c'est bien, t'es champion, mais de quelle manière? Déjà devant personne, la tristesse quoi. Et en plus de ça, en ayant fait un match dégueulasse. Mais encore une fois, c'est pas de sa faute, hein. Mais enfin voilà, je suis désolé, c'était nul à chier quoi. Désolé, mais j'ai trouvé ça nul, mauvais quoi, vraiment mauvais quoi. C'est la tristesse quoi. Tu termines WrestleMania sur un truc pareil, mais oh, c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Ils ont même pas essayé de faire de la construction, il y avait rien du tout. C'était finisher, finisher, finisher. Vas-y, mange du finisher, remange du finisher. Oh, en dessert, tu voudrais du finisher? Ah non, c'était dégueulasse. Vraiment, j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc voilà. Oui, non, je n'ai pas aimé ce match. J'ai beaucoup aimé le résultat, mais le match en lui-même, pas vraiment. Donc voilà mon bilan de ce WrestleMania 36 qui, à coup sûr, restera dans l'histoire. Déjà, bah, du point de vue du contexte, à savoir bah, dans un stade, enfin dans un stade, à la base dans un stade, mais dans une salle vide, au Performance Center, là où normalement tu tournes NXT, des matchs de championnat qui
qui ont dû être modifiés à cause du coronavirus. Un Mania qui se tient en 2 nuits. Donc oui, on a eu un WrestleMania historique. Ça, c'est clair, net et précis. On s'en souviendra. Dans 10 ans, on s'en souviendra direct. On te dira WrestleMania 36, on dira ah oui, direct, ah oui, c'était le show qui a dû être mis à huis clos à cause du Covid-19. C'est sûr et certain. Maintenant, pour ce qui est de la qualité de ce WrestleMania, je vais pas partir dans les extrêmes. Je sais pas si c'est le pire Mania de l'histoire. Je les ai pas tous vus. Les Mania des années 80, là, 3, 4, 5, je les ai jamais vus. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas une époque qui m'intéresse parce que c'était un autre catch qui me parle beaucoup moins. En tout cas, de l'ère moderne de ces dernières années. Et pourtant, hein, ces dernières années, on n'a pas forcément eu que des bons Mania. Je pense que c'est le moins bon. Il y a quand même eu pas mal de matchs qui étaient moyens, voire même mauvais. Ouais, c'était pas un Mania mémorable. Et on a eu quelques bons matchs. Il n'y a pas tout qu'à acheter. On a eu du bon et du moins bon, j'ai envie de vous dire, comme dans chaque WrestleMania. Ce qui, cette année, a rendu le truc encore plus triste, entre guillemets, quand le match était pas bon, c'est qu'il n'y avait pas de public. Il y avait pas de public. Et ça, je suis désolé, mais tu pars déjà avec un malus énorme. La base du catch, c'est de faire ça devant des gens pour que tu aies des réactions. La réaction dans le catch, c'est le but numéro 1. Il n'y a rien de pire quand tu es catcheur. Et ça, tous les professionnels vous le diront, et pourtant je suis pas pro, mais je le sais, qu'il n'y a rien de pire quand tu es catcheur que l'indifférence. Quand tu rentres dans une salle et qu'on ne réagit pas à ton entrée ou à ce que tu fais, il n'y a rien de pire. Et là, pour le coup, ça devait être terrible quand tu es catcheur. Tu te dis, putain, c'est WrestleMania, et t'arrives, tu fais des prises, tu gagnes le titre, comme par exemple Drew McIntyre, et tu le gagnes devant personne. Ça doit être tellement triste, quoi. Tu te dis que le mec, ce moment-là, il l'a attendu toute sa vie, et quand ça arrive, il n'y a personne avec qui célébrer ce moment. Je trouve ça triste. Après, voilà, du coup, ce Mania, qu'est-ce que j'en ai pensé? Grosso modo, je ne l'ai pas forcément trouvé incroyable. J'ai pas forcément trouvé ce Mania exceptionnel. J'ai eu pas mal de mal, je vais pas vous mentir. C'est pas ce show-là qui va me réconcilier avec la WWE. Alors oui, il y a des résultats qui m'ont fait plaisir, il y a même des matchs qui m'ont surpris en positif, notamment le Boneyard match. Vraiment, si on m'avait dit avant ce WrestleMania Week que mon match préféré ce serait le match du Taker, je l'aurais pas cru, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Mais voilà, pour faire un bilan de ce WrestleMania, ouais, j'ai moyennement kiffé, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas mon WrestleMania préféré, loin de là. Vraiment loin de là. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette longue vidéo. Encore une fois, je suis désolé, mais encore une fois, il y a 16 matchs. Tu es obligé de faire une vidéo longue. Je ne peux pas faire une vidéo de 15 minutes avec 16 matchs, c'est impossible. Donc désolé pour avoir fait une vidéo aussi longue. GG à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, je vous le redis, je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo, tout simplement car je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'idée de vidéo. Je vous invite à me donner, encore une fois, je vous le redis, hein, je vous invite à me donner des idées de vidéos. Je suis totalement preneur. Et puis voilà, je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce WrestleMania, à liker la vidéo pour le soutien, pour le retour de l'activité sur cette chaîne. Non, je ne suis pas mort. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Pour parler de catch ou non, je ne sais pas. Et puis je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute pour mon retour sur YouTube. Je vous souhaite un bon confinement. Je sais que c'est long, mais on va y arriver les gars. Je pense que le plus dur est derrière nous, je pense. Et puis on se retrouve la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, @thegiftofmatt. Je vais sûrement mettre mon Twitter dans la description. Et puis on se retrouve la fois prochaine. Allez, salut les gars!